Hey Guy, j'espère que tu vas bien, je suis Pierre Terramorci de la chaîne Academy. Aujourd'hui on va voir la partie 2 des styles dans Word. La première partie, c'était comment appliquer un style. Donc, si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans la description et la petite info qui tourne. Et puis là, dans cette partie-là, on va voir comment modifier un style. Donc ici, tu te souviens, j'ai appliqué au chapitre le style de titre. Donc je vais pouvoir effectivement le modifier de plusieurs, enfin on peut y arriver de plusieurs manières. Premièrement ici, je clique droit et puis je vais modifier. Ou alors ici, puisqu'on a la liste des styles, je vais pouvoir modifier le style. Ça va nous permettre aussi de voir brièvement la fenêtre qui nous permet d'appliquer un format à un style. Donc tu as le nom, ça, rien de spécial. Si tu crées un style, tu peux lui donner un nom que tu veux. Tu peux aussi, quand on le modifie, là comme ici, lui donner un autre nom. Ensuite, tu as le style sur lequel est basé ce format. Alors, en général, effectivement, on se base sur un style pour en créer un autre, ou en modifier un autre. Donc ici, ils sont tous basés sur le normal, c'est-à-dire c'est celui-là, c'est le style paragraphe. Donc il a déterminé le style de police, par exemple, et puis on va modifier après les titres, on va le mettre en gras, en plus gros, dans une couleur différente, mais en tout cas, on va partir d'un style prédéfini, enfin, défini à la base. Tu vas t'apercevoir qu'on va pouvoir modifier énormément de choses, notamment, regarde dans le format ici, on va aller pouvoir d'une manière très poussée modifier tout le style. Alors on ne le verra pas ici, on ne verra pas en détail, on va le voir juste les parties qui nous intéressent. Ça fera l'objet d'un cours, mais pas sur la chaîne YouTube, mais bien sur la plateforme e-learning. Alors ici, on est basé sur le normal, donc on va laisser comme ça. Ce qui est important aussi à voir, c'est le style du paragraphe suivant. Alors le style du paragraphe suivant, ça va déterminer lorsque tu vas faire une entrée, entrée sur le clavier, tu vas passer au paragraphe suivant, et là, ça va déterminer le style. Donc, on le met à normal, c'est-à-dire on revient sur un paragraphe. Et ensuite, là, on a la mise en forme. Donc, simplement pour faire une démo, tu vois qu'ici, le titre est en noir. Hop, si je mets en orange, si je le mets en gras, on a une idée de ce que ça va donner. Ici, j'ai l'intégralité des références. Et puis, on peut faire OK. Donc là, tu t'aperçois de quoi? Si je reviens en arrière, voilà, tous les éléments qui sont stylés avec le titre 1, vont être modifiés. Alors, c'est une des premières utilités des styles, c'est-à-dire que si j'ai un très très grand document avec, imaginons, 95 pages de créer, j'ai 125 textes qui sont stylés avec ce style titre, et puis voilà, tu le donnes à ton manager, et il va te dire « Ah bah non, tu t'es trompé, là, ça va pas, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le orange, mais c'est bien du bleu qu'il faut. » Donc là, tu as le choix de ne pas avoir stylé ton document, et à ce moment-là, tu te prends tes 85 pages et tes 135 titres et tu les remets en bleu. Ou alors, tu vas juste ici, tu fais modifier, ok, tu changes la couleur, tu les mets en bleu, et là, ton document est à jour. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on va favoriser les styles. Alors voilà, tu as compris comment modifier un style. Je ne reviens pas sur la partie, sur tous les éléments qu'on peut modifier, mais on est là juste sur la pratique, c'est-à-dire, premier chapitre, j'applique un style, deuxième chapitre, je peux le modifier. Pour terminer simplement, on va se servir de ça. Voilà, tu vois, moi j'ai fait un style là, ici. Alors j'ai pas fait un style, mais on va simplement sur le titre, on va regarder. Moi c'est du Poppins 26 gras et on va aller voir la couleur. Donc 0, 112, 192 ou code toc, l'exa. Je vais le copier. OK. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que ces éléments-là, je vais simplement les mettre sous ce format-là. Donc mon titre, ici, je vais le modifier. Et j'ai dit Poppins du black, voilà, 26, et en couleur
j'ai copié l'hexadécimal, je le colle ici, et je dois tomber sur le bleu précis. D'accord? Donc, je valide, et là, tous mes... alors, je vais encore modifier, tous mes titres sont mis à ce niveau-là. Alors, je vais le modifier parce qu'il y a un truc que je n'ai pas fait, modifier le style, et c'est de mettre tout en capital. Alors, on va aller dans Police, voilà, et petit, tout en majuscule, je valide, et je fais OK. Donc là, ça ressemble à ceci. D'accord, c'est même un peu très gros. Donc, on va modifier et je vais le mettre simplement en 18, par exemple. Ça va le faire quand même, voilà. Ah, ça, c'était un grand titre sur la première page, voilà. Voilà, donc comment on modifie un style. Et on a vu, donc, tu as vu qu'on va modifier l'intégralité des éléments qui sont stylés avec ce style sur le document. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris comment modifier un style. Maintenant, donc, tu sais les appliquer, tu sais les modifier. Je te propose de regarder la troisième partie de ce chapitre qui est comment créer un style. Et en attendant, je te répète que l'important n'est pas d'apprendre, mais l'important c'est de comprendre. Et je te dis ciao.